quand même parler, parce qu'il y a aussi un certain nombre de journalistes qui sont venus pour ça, la votation. Donc il y a une urne, je ne sais pas où elle est là, l'urne. Elle doit être là, voilà, hop, on montre bien l'urne, voilà. Le poids des mots choque des images. Alors, cette urne, on vous invite évidemment tous à voter, même si on sait que ce vote, on le sait déjà, Pépi l'a dit, ne prendra pas en compte Elisabeth Borne, pour le coup ils sont vraiment en phase, hein. Voilà. Pour autant c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que ça permet de montrer que les collègues, les cheminots, qu'ils aient fait une journée de grève, qu'ils aient fait une semaine de grève, parce que franchement, des non-grévistes on en a croisé, ça c'est vrai. Des collègues qui étaient en grève, qui ont repris le boulot, on en a croisé. Maintenant on recroise des collègues qui ont fait grève, qui ont repris le boulot et qui refont grève, c'est d'ailleurs encore tant mieux. Mais est-ce que vous avez croisé des collègues qui disent « Vive la réforme du ferroviaire », ça n'existe pas. Ça n'existe pas des cheminots qui sont pour la réforme du ferroviaire. Alors après, Pépi dit oui, mais ça concerne tous les citoyens, pas que les cheminots. Mais cognons, cette réforme du ferroviaire, qui va la faire vivre? Parce qu'aujourd'hui, dans le ferroviaire, 95% des cheminots du ferroviaire sont des agents de la SNCF. Donc c'est nous qui allons faire vivre cette réforme, si elle a lieu ou pas. Donc la moindre des choses, avant de nous imposer quelque chose, eh ben c'est de nous consulter. Alors vu que la direction et vu que le gouvernement n'est pas prêt à nous consulter sur ce sujet, et d'ailleurs je profite pour dire qu'à aucun moment la réforme du ferroviaire ne faisait partie du programme de Macron. Sur d'autres sujets, oui, mais pas sur celui-là. Et donc on va les consulter pendant une semaine. On va aller voir les collègues, tous les collègues, qu'ils soient grévistes, non grévistes, qu'ils soient gilets rouges ou pas gilets rouges. On va les voir tous, un par un, pour qu'ils puissent voter. Parce que le but, c'est qu'on ait un très bon taux de participation. Et que de ce taux de participation, on délégitime à la fois cette réforme du ferroviaire, mais à la fois le principal acteur de la réforme du ferroviaire, qui est Guillaume Pépi. Parce que Guillaume Pépi, aujourd'hui, il mouille sa chemise, mais pas pour les cheminots, pas pour le service public. Il mouille sa chemise pour détruire la SNCF, et ça, c'en est devenu insupportable. Moi, en ce moment, ça me donne des boutons dès que je vois Pépi. J'ai envie de lui arracher sa chemise. Voilà, comme ça va passer. C'est évidemment une image. Mais on n'en peut plus, Guillaume Pépi. Et qu'à un moment donné, si cette votation, elle peut avoir aussi une possibilité, c'est que Pépi dégage des pistes d'émission. Et ben, ça sera déjà un succès. Parce que c'est insupportable. Faites gaffe, ils ont tous vos noms là. Je pense que la prime cette année, c'est mort pour vous. Parce que c'est insupportable. C'est insupportable ce qu'a fait Pépi en permanence. En permanence. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a à qui ça va énerver, parce que, à force de dire, il a tellement menti sur tous les sujets. Il a menti sur l'ouverture à la concurrence. Il a menti sur le fait que la grève est pété à la gueule. Il a menti sur le fait qu'il voulait pas privatiser la SNCF. Pas de bol, Pépi, on est tombé sur un mail où tu dis exactement l'inverse. Il n'y a pas un sujet. On se demande sur quel sujet il n'a pas menti. On se demande, on cherche le sujet où Pépi n'a pas menti. Et bien, quand tu as un patron qui est un patron menteur, si vous faites ça au boulot, mais qu'est-ce qui se passe? Contrairement à une légende comme quoi les cheminots ne pourraient pas être virés, eh ben c'est la porte. C'est la porte. Et aujourd'hui, la seule chose que mérite Pépi, c'est la porte, c'est dehors, c'est oust. Il y a des places au ministère qui vont se libérer. Un train sur 5. Je sais même pas si on avait ce score-là quand on a fait le premier jour de grève. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Il y a quelques jours, on se posait la question de savoir si on allait gagner ou pas. Alors c'est vrai, on était un peu au milieu du gué. Mais moi, je vous garantis une chose. C'est qu'en effet, la question, on se disait, c'est est-ce qu'on va gagner? Mais aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est quand on va gagner? C'est quand on va gagner? Parce que j'en suis persuadé qu'on va gagner. On a trop à perdre dans cette réforme. On a tout à perdre. On n'a rien à gagner. Donc il faut les faire plier. Et c'est maintenant qu'il faut les faire plier. On ne peut plus se poser de questions.
On peut plus hésiter. C'est pas dans 3 semaines ou un mois qu'il faudra se dire je me remets dans la grève. C'est maintenant, c'est tout de suite. Faut surtout pas lâcher. Et juste un signe positif, comme quoi ils sont mal et qu'ils sont acculés et que maintenant va falloir qu'ils donnent des réponses. Sur l'incessibilité, vous vous souvenez, il y a 3 semaines, débat parlementaire sur le projet de loi. Eh ben qu'est-ce qu'ils disaient? On n'inscrit pas l'accessibilité dans la loi parce que c'est pas bien. En fait, c'est encore pire que si on l'inscrivait. Eh ben ce matin, Pépère Djebari, là, le rapporteur de la loi sur le pacte ferroviaire, qu'est-ce qu'il a annoncé sur RMC? Eh ben il a annoncé que dans le projet de loi qui allait être au Sénat, il allait y avoir un amendement pour mettre l'accessibilité dans la loi. Et ça, c'est une avancée. C'est une avancée. Et c'est à mettre au crédit des grévistes. C'est à mettre au crédit de ceux qui luttent. Et sûrement pas sur le crédit du gouvernement ou de la direction SNCF. 18. À partir de 18, qui est pour? Ouais. Alors les cheminots, est-ce que vous êtes chauds? Est-ce que vous voulez reprendre le travail? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Qui est contre? 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 Bon alors, tous en grève le 18.
Les forces de l'ordre sont avec nous, car leur avenir aussi est en danger. Socialement, pour leurs enfants, leur famille est en danger aussi socialement. Dans les décisions du monarque Macron, aux bottes de l'Union européenne. Tous les usagers sont en danger. Tout pour les riches, rien pour les autres. Il y en a marre. Ouais, ça sert plus à rien. À fond la forme. Ah, vous avez pas honte de faire ce boulot de merde? Vous avez pas honte? C'est vraiment dégueulasse ce que vous faites. Ça me dérange pas. Ça vous empêche pas de dormir. C'est vraiment nul. C'est nul à chier. Vous êtes des nuls. Et ils sont là. Et ils sont là. Et ils sont là. Passe Navigo pour tous. Passe Navigo pour tous. Si les grilles sont passées, c'est une casse sur la vie. Libérez les CRS. Libérez les CRS. Libérez les CRS. Libérez les CRS. Je vais pas, mais il y a un moment donné, la seule chose qui intéresse, c'est quoi? C'est telle action qu'il y a eu là, qui n'a pas forcément été maîtrisée. C'est ça qui intéresse les journalistes. On dépasse un petit peu tout ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qu'on veut casser, c'est pas ce qui s'est passé à droite à gauche. Ce qu'on veut casser, c'est le service public et c'est la SNCF. Et ça, c'est du réel et c'est pour ça qu'on se bat. Merci beaucoup. Vous avez plus d'habitude que moi. Alors, tu l'avais une souplesse montée. Les cheminots. Allez, on va faire une bataille de gars, est-ce que vous êtes chauds?